Waouh, aujourd'hui c'était un match très compliqué les amis. Victoire du Real Madrid face à Bilbao. 1-0 grâce à un but phénoménal de Federico Valverde. Franchement, son but, il était incroyable, mais le match était tellement fatigant, ennuyant, catastrophique, sans saveur, saoulant, épuisant, ennuyant. Les gars, j'ai plus d'adjectifs, j'arrive même pas à articuler pour vous dire aujourd'hui, les amis. Franchement, ça m'a saoulé. Franchement, ils m'ont pompé toute mon énergie, les amis. Mais avant toute chose, la politesse. J'espère que vous allez bien les fumier aujourd'hui. On va débriefer Real Madrid face à Bilbao. Il fallait absolument gagner ce match-là. Et heureusement que le Real Madrid a gagné ce match-là. Mais c'était très difficile, vraiment très compliqué. Mais vivement la fin de saison, les amis. Mais avant de parler du match, les amis, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, pour me soutenir, c'est très important. Le petit abonnement, super important. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Le petit like et un petit commentaire pour le soutien et pour aider la chaîne à progresser. Sur ce, let's go pour le débrief, les amis. Bon, les amis, waouh, c'était chiant. C'était vraiment chiant et je vais essayer de rester poli aujourd'hui. Parce que franchement, honnêtement, je ne comprends pas que cette équipe-là ne comprend pas qu'il faut absolument jouer mieux que ça. Parce que quand on va jouer face à cette équipe du Barça, on va se faire claquer les fesses. On va se faire claquer les fesses. Aujourd'hui, je suis désolé, je n'ai pas du tout aimé le match. Il y a certaines choses qui m'ont plu, comme la composition d'équipe, comme la solidité défensive, le fait que le Real gagne tous ses duels. Mais à côté de ça, les gars, offensivement, waouh, putain, on baille. On baille, les gars. On baille, les gars. Déjà, je tiens déjà à rappeler la formation. Je vais vous l'afficher ici comme d'habitude. Vous connaissez déjà la chanson comme d'habitude. La formation, pour moi, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que tu joues avec une formation en 4-4-2, en losange. Et ça nous rappelle le Real Madrid de l'année dernière où on avait perdu seulement 2 matchs, toutes compétitions confondues. Et là, aujourd'hui, le 4-4-2, aujourd'hui, pour moi, il a fait effet dans le sens où, en fait, tu avais vraiment un milieu de terrain très densifié. Tu avais beaucoup le ballon. Sur les phases défensives, tu étais toujours bien placé tactiquement et tu gagnais tous tes duels, en fait. Tu gagnais tous tes duels, tu étais tout le temps bien positionné. Bilbao n'a pas eu le ballon pendant les 45 premières minutes. Et je crois que Bilbao a tiré une fois ou deux. Et je suis même pas sûr 2 fois, plutôt une fois. Défensivement, tu étais solide, en place. Tu as essayé de faire circuler le ballon avec un Dani Ceballos sur le terrain, avec un Modric sur le terrain, avec un Bellingham sur le terrain, un Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Asensio, Rudiger, Camavinga. D'ailleurs, Camavinga, arrière-gauche, aujourd'hui, des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais bon, on va en parler, tout ça. Mais, pour revenir, le 4-4-2, pour moi, il est bien dans le sens où, effectivement, comme je me répète, oui, densité au milieu de terrain, tu as plus de chances de récupérer le ballon assez haut et forcément l'adversaire aura du mal à jouer face à toi sur des phases 2 contre ou autre. Pas de problème. Mais offensivement, pour moi, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème parce que tout simplement, offensivement, il y a des joueurs qui ne sont pas bien positionnés et qui ne sont pas là où on a besoin d'eux. En parlant de Camavinga, il est beaucoup recentré dans l'axe offensivement. Mais normalement, il ne devrait pas être positionné là. Il devrait coller la ligne côté gauche pour justement amener un joueur avec lui, voire même étirer tout simplement la défense adverse pour que Vinicius repique dans l'axe et pour qu'il soit plus présent dans le dernier geste. Au cas où si un Bellingham centre, ou de l'autre côté si ça centre, genre Valverde. Mais en parlant de l'autre côté, Valverde, avec Rodrigo, offensivement, c'était pas bon en première mi-temps. Et notamment Rodrigo. Rodrigo, moi, ça me saoule, il passe tout le temps la trappe. Un but sur les 22 derniers matchs. Pas de passe décisive, que dalle. Naze. Aujourd'hui, sa prestation, elle était claquée, elle était naze. Il m'a fatigué, il m'a saoulé. Contrôle, passe en arrière. Contrôle, passe en arrière. Mais frère, t'as Asensio ou quoi, frère?
On dirait Asensio, là, des dernières années, là, contrôle pas son arrière, frérot. Contrôle orienté, provoque, élimine, essaye. Toute la première mi-temps, on a vu que Vinicius offensivement. Est-ce que c'est normal, ça? On a vu Vinicius déborder. Des fois, effectivement, ça passait pas, mais c'était le seul qui a essayé quelque chose. C'était le seul qui a essayé d'apporter quelque chose. C'était le seul qui a apporté du danger, en fait, dans la défense adverse. Moi, je ne comprends pas que Rodrigo, en fait, depuis, je ne sais pas combien de temps il joue à ce poste-là, qu'il n'y arrive pas. Et ses meilleurs matchs, c'était du côté droit. Mais là, on a besoin de lui. Il n'est pas régulier, il est fatigant. Je sais qu'il y a des gens qui ont parlé de Bellingham. Oui, Bellingham, il fait pas une excellente première mi-temps, il n'y a aucun problème. Il n'est pas bien positionné, il est souvent en retard, il essaye de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux pas qu'on passe à côté de Rodrigo, parce que Rodrigo, franchement, s'il continue comme ça sert à rien qu'on le garde. Il faut le vendre, en fait. C'est chiant, en fait. C'est chiant. C'est chiant. L'année dernière, il joue titulaire. Enfin, ouais, il joue titulaire indiscutable. Et pour moi, en vrai, si tu joues la carte de la méritocratie, ça devait être Brahim Diaz qui devait jouer à sa place. Et là, encore une fois, sur un 4-4-2 en losange, tu le mets devant. Tu aurais pu mettre Hendrick. Hendrick, justement, en deuxième mi-temps, quand il est rentré, on a vu la différence. C'était pas du tout le même match. Alors, on est revenu sur une base de 4-3-3, donc tu as perdu en densité au milieu de terrain, excusez-moi, en deuxième mi-temps. Mais par contre, offensivement, tu as vu des appels de Hendrick qui étaient pas très bien, tout le temps bien dosés au bon timing, mais on a vu une proposition différente. On a vu qu'il pèse sur la défense. On a vu que c'est un vrai neuf de métier. Carlo, il va falloir que tu mettes en place des choses, en fait. Il faut l'intégrer. Il faut lui donner sa chance, de la confiance. Pareil pour un mec comme Arda Güler, en fait. Ça, moi, c'est vraiment un truc qui me fatigue et qui me saoule. Parce que le match, globalement, le Real Madrid, ok, ils avaient le pied sur le ballon. Ils n'ont pas beaucoup concédé d'action face à cette équipe de Bilbao. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis désolé, dans l'intensité, tu dois faire mieux. Dans l'envie, tu dois faire mieux. Dans l'engagement offensivement, dans la proposition, tu dois faire mieux. Et encore une fois, il n'y a rien eu. Néant total. Encore une fois. Et ça, c'est de la faute de Carlo. Parce que là, je suis désolé. Hein, tu joues avec un 4-4-2, une formation que tu connais depuis l'année dernière. Tu n'as pas Mbappé, donc ça veut dire qu'il y a plus de gens qui courent. Et là, tu n'as plus d'excuses, frérot. Tu n'as plus d'excuses. Et moi, je suis désolé, aujourd'hui, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Défensivement, solide, pas de problème. T'avais le ballon, pas de problème. Mais derrière la proposition, offensivement, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et ça n'a pas été bossé, en fait, tout simplement à l'entraînement. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ce 4-4-2-là, qui pour moi est assez intéressant, en tout cas sur un plan défensif, bah, c'est qu'en fait, quand tu vas arriver contre le Barça, tu vas remettre ton 4-3 parce que Mbappé sera de retour. Et moi, ça va me fatiguer, ça va me saouler. Donc voilà, aujourd'hui, je suis désolé. Hormis le but phénoménal de Valverde qui, aujourd'hui, faut le dire, il a essayé, il a tenté et heureusement qu'il a tenté, c'est ce qui a apporté ce but-là, bah t'as rien vu d'exceptionnel. Et je remercie Valverde. Mais bon, honnêtement, qui gagne ou qui perd, aujourd'hui, cette équipe du Real de Madrid, c'est le néant. Donc voilà. Les amis, en tout cas, moi, je vous laisse sur ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match-là. Moi, je l'ai trouvé fatigant, chiant. C'est limite, j'avais envie de dormir. Pas du tout passionnant. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Laissez-moi un petit like, en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo et si vous aussi vous êtes saoulé. Et puis, de toute façon, on se revoit pour la prochaine. Normalement, le Real Madrid joue en milieu de semaine. Je crois c'est mercredi. Et après, on joue dimanche. Donc voilà les amis, sur ce, ciao les fumiers.